Bonjour à tous et bienvenue sur Japarena. On commence avec la première news. Je voulais vous parler des prestataires de services en ressources humaines. Donc en fait les agences d'intérim ou les agences d'emploi. Et ce qui se passe au Japon, c'est que parfois ces agences d'intérim ou agences d'emploi versent une prime de bienvenue aux candidats qu'ils arrivent à placer dans une entreprise en utilisant une partie des frais des entreprises clientes. Mais le ministère du Travail et de la Santé et des Affaires sociales au Japon a décidé d'interdire cette pratique à partir d'avril prochain, car ça inciterait parfois certains travailleurs à quitter rapidement leur emploi. En fait, c'est vraiment dans l'idée de faire des petits profits répétés en acceptant de prendre une position dans une entreprise pour recevoir cette prime à l'emploi de la part de l'agence d'intérim payée par l'entreprise qui recrute et quitter immédiatement l'entreprise pour repostuler à un autre. Je me demande si c'est vraiment nombreux, s'il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça. En tout cas, ça doit l'être, hein, j'imagine, puisqu'il y a carrément le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales qui veut interdire cette pratique. Donc c'est que ça doit exister et en un certain nombre. Donc en fait, comme je disais, les chercheurs d'emploi utilisent diverses agences pour trouver du travail. Et les primes, ça en plus, c'est vraiment pas énorme, hein. Ça fait c'est plusieurs milliers à quelques dizaines de milliers de yens. Bon, si c'est plusieurs dizaines de milliers de yens, ce qui peut représenter 200-300 euros, oui, ça peut être intéressant. Et immédiatement, ils arrêtent et ils recommencent. Donc en fait, certaines entreprises ont commencé à se plaindre parce que les gens quittaient tout de suite leur emploi à cause de ça. C'est donc pourquoi le ministère va interdire ça à partir d'avril 2025. Parce que les agences d'intérim apparemment demanderait aussi aux entreprises après coup de financer cette prime de bienvenue aux candidats. Alors voilà, je continue avec une deuxième news, ça concerne des yamibaito. Alors les yamibaito, qu'est-ce que c'est ? Traduit littéralement, ça veut dire les petits boulots de l'ombre. Et en fait, ça devient malheureusement de plus en plus courant en ce moment. C'est que les gangs mafieux, donc les Yakuza et tout, ont maintenant une nouvelle stratégie pour perpétrer leurs crimes. C'est souvent des cambriolages en général. Ils embauchent des gens inconnus, un groupe de 4 personnes par exemple, 5 personnes, par internet, sur des sites de petites annonces souvent où on peut garder l'anonymat. Et c'est des embauches à la journée, ils vont les payer 50 000 yens. Et donc, ils doivent accomplir une tâche ensemble, donc c'est 4 ou 5 personnes ensemble, sans se connaître. Ça va être généralement un cambriolage. Ils leur disent à chacun rendez-vous à telle adresse à telle heure avec une cagoule et un pied de biche par exemple, et vous entrez dans la maison, vous prenez tout ce qu'il y a et vous repartez tout de suite et vous nous retrouvez à tel endroit, à telle heure, tel jour. Et donc en fait c'est très difficile pour la police d'appréhender ces gens, enfin de les arrêter, parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait à la dernière minute et personne ne se connaît l'un l'autre et ils ne connaissent même pas la personne qui les emploie. Donc même s'ils se font arrêter, ils auront pas beaucoup d'informations à donner sur les autres personnes et sur la société criminelle qui est derrière. Donc c'est ça les yamibaito. Et malheureusement, c'est de plus en plus à la mode en ce moment. Donc récemment, il y a eu une série de vols violents dans la région du Kanto. Donc, la police a arrêté un adolescent de 17 ans à Tokyo qui a participé à une agression en septembre à Nerima qui était assez violente. C'est le 5e suspect interpellé sur cette affaire et la police essaye de trouver les responsables, bien sûr. Donc le suspect qui vient d'être arrêté, c'est un jeune sans emploi d'Adachi. Il aurait participé le 28 septembre à une agression à Oizumicho. Lui et d'autres complices ont attaqué une mère et son enfant, dérobant des biens d'une valeur environ 1,2 million de yens, 8 000 euros. Je vais finir par une note touristique. Si vous êtes dans le coin de Kyoto, vers la fin d'octobre, il y a un festival sympa à pas rater, c'est le Kurama no Hi Matsuri, ou le festival du feu de Kurama. Il aura lieu le 22 octobre, dans un petit village au nord de Kyoto, à Kurama. Ce festival est unique, avec ces grandes processions nocturnes où des gens portent des énormes torches à travers le village. Il y a des feux impressionnants et des chants traditionnels. Le moment fort, c'est la cérémonie au temple Kuramadera, où des grosses torches éclairent le site. Et ça attire pas mal de monde, donc arrivez tôt si vous voulez y aller. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine très probablement. Bon week-end à tous.